bienvenue sur la chaîne de Charline Story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Madame Petite. La petite Madame Petite n'était pas plus haute que 3 pommes, ou peut-être 2 pommes. Elle était si petite qu'elle habitait dans un trou de souris, au fond de la salle à manger d'une ferme. Madame Petite avait très bien aménagé son trou de souris, avec tout le confort moderne. Et puis, elle avait de la chance, car il n'y avait pas une seule souris. Le chat les avait toutes chassées. Seulement voilà, Madame Petite était si petite que personne ne l'avait remarquée. Personne ne savait qu'elle habitait là. Elle était bien seule et bien triste. Pauvre Madame Petite. Un jour, Madame Petite ennuie assez de rester toute seule dans son trou de souris. Elle décida hardiment de s'aventurer à l'extérieur. Elle traversa discrètement la salle à manger et se faufila dans le couloir. Comme il était grand ce couloir, Madame Petite se sentait perdue. Heureusement, il y avait une boîte à lettres en bas de la porte. Madame Petite grimpa dans la boîte à lettres et hop, sauta sur le perron. Continuant son exploration, Madame Petite arriva devant la porcherie. Il y avait un trou dans le mur et Madame Petite n'eut aucune difficulté à se glisser à l'intérieur. Or, à l'intérieur de la porcherie, il y avait un porc, un gros cochon rose. Comme Madame Petite était vraiment très petite, le gros cochon rose lui semblait vraiment très gros. Madame Petite regarda le cochon regarda Madame Petite. Madame Petite poussa un cri de terreur et s'enfuit à toutes jambes. Comme ses jambes étaient très petites, elle ne courait pas très vite. Elle dut s'arrêter contre un mur pour reprendre son souffle. Madame Petite avait tellement peur qu'elle ferma les yeux. Et soudain, elle entendit une respiration sifflante, tout près d'elle. Oh là là! Madame Petite n'osait pas ouvrir les yeux. Finalement, quand elle ouvrit les yeux, elle regretta de l'avoir fait. Car le chat était juste devant elle. Le chat souriait de toutes ses dents. « Au secours !» cria Madame Petite. Mais elle avait une toute petite voix que l'on entendait à peine. Et le chat souriait toujours. Pauvre Madame Petite. Chaque jour, Monsieur Costaud venait chercher des œufs à la ferme. Il aimait beaucoup les œufs, ça donne des forces. Ce jour-là, au moment où il quittait la ferme, Monsieur Costaud entendit un petit cri. Il s'arrêta. Il entendit un autre petit cri. Monsieur Costaud regarda de tous côtés. Il vit le chat et la pauvre Madame Petite blottie contre le mur. « Oust !» fit Monsieur Costaud. Le chat déguerpit aussitôt. Alors, très délicatement, Monsieur Costaud prit Madame Petite dans sa main. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. Je suis Madame Petite. »« Tiens donc, eh bien, si j'étais aussi petit que vous, j'éviterais de me promener dans la cour d'une ferme. Mais j'étais tellement seule, vous comprenez. J'avais envie de rencontrer des gens. Je m'en occupe, promit Monsieur Costaud. Depuis ce jour, Monsieur Costaud vint chercher Madame Petite une fois par semaine pour lui faire rencontrer ses amis. Ainsi, il y a 3 semaines, Madame Petite est allée voir Monsieur Rigolo. Il lui a raconté tant et tant d'histoires drôles qu'elle en a pleuré de rire. Il y a 2 semaines, Madame Petite est allée voir Monsieur Glouton. Il lui a donné la recette de son gâteau préféré. « Mais c'est beaucoup trop pour moi !» s'est exclamée Madame Petite. « Vous n'avez qu'à diviser les proportions par 100 !» a répondu Monsieur Glouton. La semaine dernière, Madame Petite est allée voir Monsieur Étonnant. Il lui a montré comment il faisait pour se tenir sur la tête. « Ça alors, c'est étonnant !» a constaté Madame Petite. « Merci !» a répondu modestement Monsieur Étonnant. Et devine qui elle a rencontré cette semaine? Quelqu'un qui est devenu son meilleur ami. Je n'aurais jamais cru que je rencontrerais quelqu'un de plus petit que moi, a remarqué Monsieur Petit. Madame Petite a répliqué en souriant. Attendez un peu que je grandisse. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker et vous abonner à ma page.